Bonjour à tous, dans cette vidéo un petit peu bonus, je vais reprendre la deuxième question de l'exercice 7 et je vais établir la valeur de i en fonction de oméga dans cet exercice du RLC parallèle par la méthode des vecteurs de Fresnel. Donc pour utiliser la méthode des vecteurs de Fresnel, on va partir de la loi des nœuds. La loi des nœuds va s'écrire que eta est égal à i qu'on cherche plus i1. Et si on écrit une deuxième loi des nœuds en ce nœud, on va avoir IL ici et IC. Et donc, eta va être égal à I plus IL plus IC. Eta est déjà sous la forme de eta 0 cos oméga t. On va pouvoir lui associer un vecteur de Fresnel. Et on a I que l'on pose sous la forme grand I cos oméga t plus phi I. Donc, il faut associer à chacun des termes de la loi des nœuds un vecteur de Fresnel. Donc, le premier signal que j'ai, c'est eta de t égale eta 0 cos oméga t. À celui-ci, je vais lui associer un vecteur de Fresnel de couleur verte, que je vais appeler eta, tel que sa norme soit égale à eta 0 et que l'angle avec EX soit égal à oméga t. J'ai un deuxième signal qui est I de t, qui est directement sous la bonne forme, I cos oméga t plus phi I. On lui associe un vecteur I, ou un vecteur R, puisque c'est le courant qui circule dans le résistor, tel que la norme de R soit égale à I, et que l'angle entre X et R soit égal à oméga t plus phi I. On a ensuite IL, qui est le courant qui circule dans la bobine, que je peux calculer astucieusement en écrivant que c'est UL sur L dt, puisque UL c'est LDI sur dt. Et donc, comme tous les dipôles sont en parallèle, c'est pareil que l'intégrale de UR sur L dt. Et donc, UR par la loi d'Ohm, c'est RI. Donc, il nous reste R sur L intégrale de I dt. Et donc, si j'intègre ce signal, je me retrouve avec RI sur L oméga sinus, oméga t plus phi I, et donc on le fait réapparaître sous la forme d'un cosinus avec RI sur L oméga cos oméga t plus phi I moins pi sur 2. Donc celui-là, c'est celui qui veut le plus travailler, qui est un peu technique. Et donc on lui associe un vecteur L de norme RI sur L oméga et d'angle égal à oméga t plus phi I moins pi sur 2. Et enfin, le dernier, c'est l'intensité qui circule dans le condensateur, qui par définition vaut C DUC sur dt, c'est-à-dire C DUR sur dt, car les dipôles sont en parallèle, c'est-à-dire RC DI sur dt, puisque U égale RI pour le résistor, et donc ça nous fait moins RC oméga I, cos oméga t plus phi I, et donc ça, comme d'habitude, on le réécrit sous la forme, c'est un signe ici, de cos oméga t plus phi I plus pi sur 2, et donc on va associer un vecteur de Fresnel, C, de norme égale à RC oméga I, et d'angle avec X égale à oméga t plus phi I plus pi sur 2. Et donc en Fresnel, eh bien on a que le vecteur eta est égal à la somme des vecteurs. Donc je fais une construction avec la référence des phases sur R. Comme ça, j'ai bien les phasages de plus pi sur 2 et moins pi sur 2 pour L et C. Et donc, R, c'est mon vecteur orange. Je le trace de taille arbitraire. Et ensuite, je vais prendre un cas où C est plus grand que L. Alors, L, on l'a pris en bleu. Et donc le vecteur résultant, qui est le vecteur vert eta, correspond à la somme des trois. Donc on fait ça un petit peu arbitrairement. Et donc le vecteur eta est égal à la somme des trois. Ici on a l'angle qui est moins phi I. Et donc par Pythagore, on a que eta carré est égal à norme de R au carré plus norme de C moins norme de L au carré, soit eta 0 carré égale à
I carré plus la norme de C, on a trouvé que c'était RC oméga I au carré moins L oméga, pardon, LI. On avait trouvé RI sur L oméga, pardon, au carré. Pardon, le carré n'est pas au bon endroit. Voilà. Et donc, en factorisant par I carré, on trouve que l'état 0 carré est égal à I carré, facteur de 1, plus RC oméga moins R sur L oméga au carré. Et donc, on en déduit que I est égal à état 0 divisé par 1 plus RC oméga moins R sur L oméga au carré, le tout pris à la racine carrée. Donc voilà pour I en fonction de oméga. On retrouve bien le résultat qu'on avait par la méthode des complexes en utilisant Fresnel. Évidemment, j'aurais pu faire les deux types de construction, inductif, capacitif, étudier proprement le circuit. Ici, je me suis simplement contenté de trouver I à l'aide des vecteurs de Fresnel. Après, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur la résonance en intensité avec Fresnel pour bien tout comprendre. Voilà pour cette petite vidéo. Pour avoir un dernier